Excellence, Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous avez fait une descente sur les chantiers du projet CD13 de Pimbaïki jusqu'à Mungumba. Avant de nous faire la synthèse, quelles sont vos impressions après ces différentes visites? Je voudrais vous remercier d'abord pour cette question. Effectivement, dans le cadre du suivi du projet CD13, avec le partenaire technique et financier qui nous accompagne, la Banque africaine de développement, mes collaborateurs, les coordonnateurs de projet, les chefs de projet, les chargés de mission, nous nous sommes mobilisés. Parce que vous savez, ça fait aujourd'hui un peu plus d'un mois que le président de la République, chef de l'État, après la proposition du premier chef de gouvernement, a bien voulu me confier la tête du département de l'équipement et des travaux publics. Département qui s'occupe du suivi du projet de l'exécution de CD13. Effectivement, nous étions arrivés à Mbaïki, nous avions été accueillis à Mbaïki par Madame le sous-préfet et Madame le préfet, sous-préfet, tout le monde. Et nous avons visité Mbaïki, la ville de Mbaïki, où le projet, pratiquement là-bas, avant avancé à plus de 90%. Je pense que la route, la voirie de la ville de Mbaïki, les installations des panneaux solaires, la construction de certaines infrastructures, tout s'est bien passé là-bas. Nous avons fait la visite et nous sommes satisfaits. Nous avions poursuivi sur la route, le corridor Mbaïki jusqu'à la fin, c'est Bossaramba. Nous avons vu la route est bien construite. Il y a des infrastructures connexes, notamment les forages, les écoles et autres. Nous avons visité tout cela. Certains travaux accusent un peu de retard, mais d'autres évoluent très bien. Et la route Mbaïki-Bossaramba pratiquement terminée et c'est très bien construite. Nous sommes satisfaits. Maintenant, nous sommes ici à Mungumba parce que nous voulons voir l'évolution des travaux qui se réalisent aujourd'hui sur la plateforme du port de Mungumba. C'est à ce niveau que nous avons constaté qu'il y a eu des retards. Il faut le dire, il y a eu des retards pour beaucoup de raisons, entre autres. Certains démembrements de l'État occupent encore le site parce que le temps de leur trouver d'autres sites de réinstallation, également la mobilisation de l'entreprise sur le terrain, l'exécution des travaux pose un certain nombre de problèmes. Mais au-delà de tout cela, nous avons tenu une réunion avec tout le monde. Le bureau de contrôle, l'entreprise, l'ABAD, le ministère, les coordonnateurs de projet et les autorités locales. Madame le préfet, la Loubaï, sous-préfet de Mungumba, maire de Mungumba, la jeunesse, les femmes, tout le monde, les autorités militaires également, tout le monde était là. Nous sommes restés pendant un peu plus de 2 heures. Nous avons tenu la réunion pour faire une évaluation, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous avons noté la présence de l'entreprise, nous avons noté quelques mobilisations, nous avons noté la base vie, mais nous avons noté aussi que les travaux n'avancent pas au rythme souhaité. Donc aujourd'hui, nous allons mettre en place, avant de quitter même Mungumba, je vais partir, nous tous, toutes les parties, nous allons partir avec un planning de 2 semaines. 2 semaines francs, et les travaux à exécuter dans les 2 semaines. Et nous allons revenir ici dans les 2 semaines pour faire l'évaluation des travaux à exécuter dans les 2 semaines. Et je pense que c'est à ce rythme-là que nous allons faire le suivi. Chaque 2 semaines, nous allons nous retrouver ici sur la plateforme pour regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et ensemble, nous allons prendre la décision parce que nous voulons que ce projet avance. C'est un projet qui tient à cœur le président de la République, chef de l'État, qui a travaillé pour le retour de la paix en République centrafricaine. La paix étant revenue, la population doit bénéficier des dividendes de cette paix. Et les dividendes de cette paix, c'est le développement. Et le développement, c'est la porte d'ici. Vous voyez, nous dépendons simplement du corridor Douala-Bangui. Aujourd'hui, avec la construction du port de Mungumba, avec l'ouverture sur Brazzaville et éventuellement Kinshasa, nous allons avoir plusieurs portes de sortie, plusieurs portes d'entrée au bénéfice de la population centrafricaine. Donc, c'est un projet, je vais rentrer, je vais faire un compte rendu déjà au plus haut autorité du pays, mais tout le monde doit rester concentré. Chaque 2 semaines, on se retrouve ici pour faire le suivi et je pense que de cette manière, nous allons atteindre les objectifs. Monsieur le ministre, il nous reste moins de 40% de temps avec plus de 75% d'activité. Peut-on avoir un brin d'espoir d'ici fin 2027? Oui, mais c'est pour cette raison que vous avez vu, moi-même, je n'ai pas que ça à faire. Mais chaque 2 semaines, je serai ici.
Mais s'il faut venir rester ici, je serai obligé de venir rester ici. Même s'il faut être sur le terrain, voir comment les anciens exécutent les travaux, on sera obligé. Ce n'est que de cette manière, nous allons nous mettre la pression, en commençant par moi-même, mes collaborateurs, l'entreprise, ou bien les entreprises, parce que c'est un groupement, le bureau de contrôle. Tout le monde, nous devrons être ici, sur le site, pour exécuter les travaux de telle manière à rattraper les retards. Et j'ai dit, même les samedis, et si possible, si c'est des jours fériés, même si c'est des jours non ouvrables, on doit travailler pour rattraper le retard causé pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer ici. Excellence, Monsieur le ministre d'État, la presse vous remercie. C'est moi qui vous remercie.